Je m'appelle Olivier Jambois, conseiller agricole depuis 15 ans en agriculture conventionnelle et biologique sur la France entière. Ce projet a vu le jour en avril 2015, durant un stage professionnel réalisé à la MFR de Mondy, dans le cadre de la licence professionnelle en agriculture biologique, conseil et développement. J'ai eu cette idée suite à une réflexion sur les potentialités pédagogiques non encore exploitées par la MFR de Mondy. Je cherchais un sujet alliant l'intérêt de l'agriculture biologique avec le parcours du BTS Gestion et Protection de la Nature. Car selon moi, la biodiversité est une passerelle évidente, et cette biodiversité, ces étudiants l'accompagnent dans des lieux éloignés de leur centre de formation. Or, ils disposent depuis toujours d'un jardin d'agrément quelque peu délaissé. Tout d'abord, sa fonction doit être de démontrer les interactions de la biodiversité avec l'usage que les hommes en font aujourd'hui. Il s'agirait de l'aménager de telle sorte qu'il donne l'occasion de mettre en pratique les cours théoriques. Selon moi, on pourrait aménager les bordures des allées, fabriquer des lasagnes sur lesquelles on sèmerait des fleurs et des graminées, et pourquoi pas quelques légumes. Nous pourrions aussi rendre la mare plus vivante, en la nettoyant, en aménageant ses berges avec du tressage de sol et en créant une plateforme d'observation. Concernant les oiseaux, il serait possible de conserver des troncs morts pour de futurs abris hivernaux, ou même fabriquer des nichoirs. Maintenant, c'est aux élèves d'aménager des ateliers de biodiversité pour la pédagogie et pour renouveler l'image du savoir-faire technique de Mondy. Alors l'association c'est Graines Alternatives, c'est le groupe de recherche alternatif et d'innovation pour la nature et l'environnement. C'est une association de protection de la nature dont le but est de développer, innover, expérimenter toute technologie alternative dans tous les domaines d'activité, mais particulièrement l'énergie, l'agriculture, l'habitat, la biodiversité et la coopération. Dans le projet Permaculture, en fait, on a démarré l'année dernière. Donc en participant dans le cadre d'une restitution d'un des groupes de la promotion de l'année dernière, dans le cadre d'un MIL, on est intervenu sur la permaculture. Donc je crois que le thème de ce groupe de travail, c'était de la terre à l'assiette. Et ils interviewaient une multitude de pratiques agricoles. Et en fin de restitution, ils nous ont demandé de parler de notre groupe et de la coopération et de la permaculture qu'on essaye de mettre en place en fait. Chacun sur nos sites. C'est laborieux. Et cette année, notre rôle en fait, ça a été de rencontrer Olivier Jambois qui était missionné pour étudier une proposition agroécologique et permacole du parc. Il nous a demandé de contribuer à sa réflexion. Et donc on a fait un retour suite à cette demande d'Olivier qu'on a présenté à la classe, à votre classe, et qui a été le support en fait de notre travail avec vous. Nous, on nous a demandé d'intervenir sur la conception du parc selon les principes de la permaculture. Et nous, on a plutôt proposé d'accompagner en fait le lycée et notamment une classe, la vôtre, dans le diagnostic et la mise en place progressive d'un projet permacole. On préférait s'investir dans ce sens plutôt que dans le sens d'un prestataire pour vraiment que le projet soit approprié par le lycée et les élèves et les gens qui y travaillent. Et du coup, on a beaucoup insisté sur la permaculture humaine, comme vous êtes un grand groupe entre les adultes, les élèves, les voisins. Et pour nous, c'est quelque chose de très important, voire de préalable à tout ce qui est technique. Nous, ce qu'on aimerait pour le parc, en fait, c'est que les élèves se l'approprient avec enthousiasme, que le personnel s'y sente bien, et que ça soit un lieu où chacun puisse se promener en découvrant peut-être des pratiques agroécologiques, en comprenant un peu ce que c'est la permaculture, sans non plus rentrer dans des grands discours théoriques, mais vraiment dans l'action. Un lieu aussi qui pourrait servir d'intervention pédagogique, d'intervention qui pourrait illustrer les cours, d'intervention qui pourrait éventuellement ouvrir les portes de la MFR à d'autres structures, à d'autres publics. Et enfin, un côté un peu exemplaire, voire vitrine de la MFR en fait. Au départ, ce qui nous apportait, nous, dans nos convictions, c'était de faire en sorte que le parc soit une sorte de vitrine de la MFR
qui donne le ton en fait. Ici on est à la MFR de Mondy et c'est que ça se voit en fait quand on s'y promène. Action. Donc nous on est paramètres biotiques et abiotiques. Donc nous trois on fait les paramètres abiotiques. Les paramètres abiotiques c'est tout ce qui est le climat, la pluviométrie, la topologie du sol. Et ça on va s'en servir pour savoir où c'est qu'on va pouvoir aménager par exemple le jardin, voir où c'est que c'est le plus favorable, la qualité de l'eau, voir si on peut arroser avec, qu'est-ce qu'on peut faire pousser ici quoi. Voilà. Donc nous on est le paramètre biotique, donc il y a Camille, Jojo, Oran et moi. Donc Oran et moi on s'occupe de tout ce qui est de la faune. Donc on essaie de répertorier tous les êtres vivants qui bougent. Donc on a fait un petit inventaire non exhaustif de la faune très récemment. On va essayer de poser des pièges photo, des pièges micro-mammifères. Les arbres qu'il y a dans le parc et les plantes comestibles et médicinales. Donc nous on est le groupe cartographie, donc notre but c'est de représenter le parc tel qu'il est aujourd'hui avec ses potentialités. Et puis ensuite on pourra le représenter avec les projets dont les gens auront décidé. Bonjour, donc nous on s'occupe de l'information de l'équipe pédagogique et de s'informer aussi de leurs compétences, de leurs envies et besoins, savoir ce qu'ils veulent apporter ou ce qu'ils peuvent apporter au projet, savoir aussi s'ils sont pour ou contre ce projet, savoir s'ils ont des attentes particulières par rapport à ce projet. Et pour faire ceci, donc, on va réaliser un sondage sous forme d'un questionnaire vers tout le personnel et l'équipe pédagogique. Et du coup après on rassemblera toutes les données pour pouvoir faire entre guillemets un sondage et savoir ce qu'on pourrait faire proposer pour avancer dans ce milieu. Nous sommes le groupe élèves, donc nous on va investiguer dans les classes donc, pour savoir leurs idées un peu pour l'aménagement du parc de Mondy. Donc on commence notre présentation par un petit PowerPoint avec en première partie la permaculture, on leur explique ce qu'est la permaculture. En deuxième partie on leur explique le projet donc, du parc de Mondy, donc on explique ce qu'on compte faire dans le parc et après on leur distribue un petit questionnaire que vous montre Julie avec pas mal de questions. Donc ça va de qu'est-ce que c'est la permaculture, au plus et au moins, au point négatif et positif du parc de Mondy. Et après on leur demande les idées d'aménagement qu'ils peuvent avoir et s'ils sont prêts à participer à des chantiers collectifs, que ce soit dans leur classe ou avec les classes tout ensemble. Voilà, voilà notre groupe. Merci. Bonjour, donc nous sommes le coupon de tous les acteurs extérieurs à Mondy. Donc ça peut être les voisins, mais aussi la mairie ou d'autres partenaires comme Graines Alternatives qui nous accompagnent dans ce projet. Donc nous allons enquêter auprès de ces acteurs en leur posant des questions. Le principal c'est d'avoir leur avis et de pouvoir plancher là-dessus et proposer des choses bien concrètes sur le parc. Parce que nous avons comme envie d'ouvrir le parc à ces acteurs. Voilà. Coordination, donc on s'occupe de mettre en lien les idées de chaque groupe en faisant des tours et en prenant des notes. Et là ce qu'on est en train d'organiser c'est un chantier pour dans 2 semaines et on est en train de sélectionner les idées qui ont été proposées par les différents groupes. Du coup parmi ces idées on a celle de nettoyer le parc parce qu'il y a pas mal de détritus dedans. Il y aurait des chantiers de débroussaillage, de mise en place d'un jardin, d'entretien du compost, d'entretien du cours d'eau qui est à côté. Donc il y a pas mal d'idées qui peuvent être réalisées, sachant qu'on est 60 élèves. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. En fait le chantier donc, se passerait donc, avec la classe de 3e et notre classe de BTS 2.
Le principe du chantier, ce serait en fait de faire participer les autres classes de la MFR en fait, de les sensibiliser on va dire à la transformation du parc, à l'entretien du parc, voilà. Donc du coup, plusieurs actions seront menées en fait en petits groupes. Compte rendu de la classe de 3e. Les plus du parc. Possibilité de faire des jeux sportifs. Il y a cours d'eau, il y a des arbres, des espaces, de la végétation. Le parc est calme, il y a un coin fumeur. Les moins du parc. Le parc est mal entretenu, cours d'eau et parc. Il manque de bancs, il manque des couleurs et surtout il manque des abris. Il n'y a pas de lumière le soir. La moyenne de l'aménagement du parc est de 6,52 sur 10. La moyenne de l'esthétique, 16,66 sur 10. Idée d'aménagement. Il faudrait mettre des lampadaires, des coins détente avec des bancs, des arbres fruitiers, abris, bancs et tables, fleurs, aménagement sportif, foot, muscu en plein air. Deuxième coin fumeur au fond du parc. Globalement, tout le monde est d'accord pour participer à des chantiers collectifs et pour que les classes soient mélangées. Permet de s'aérer, de respirer, endroit agréable et reposant. Entretenu, accessibilité, sentier, bien pour le sport. Végétation, ruisseau, espace. Possibilité d'observation d'oiseaux, mammifères. Les moins du parc et l'entretien est mauvais, manque de bancs, de place pour se poser. La mare est mal nettoyée, grillade au fond du parc délaissée, déchets, manque de culture, et coin fumeur et peut-être un manque d'abri. Alors la moyenne des aménagements c'est 6,3 sur 10 et la moyenne de l'esthétique c'est 7,2 sur 10. Les idées d'aménagement. Alors l'ajout de tables, de bancs pour le coin fumeur mais pas seulement, des éclairages, un espace calme, des équipements sportifs, la valorisation et le nettoyage de la mare, l'entretien, des fleurs, un abri pour des oiseaux, des haies, plus de chantiers, plus d'arbres à fleurs, des abris pour la pluie, ainsi qu'un coin de musculation en plein air. Et voilà. Donc, globalement, tout le monde est d'accord pour participer au chantier et aménager et mélanger les classes. Et vous êtes les premières. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi, lui c'est Loris et on représente la classe DPT1 de cette année. On va vous parler un petit peu du parc, donc des points positifs que la classe a pu trouver, ses quelques points négatifs et les idées d'aménagement qu'on a eues pour l'améliorer. Donc les points positifs, donc ce qui est ressorti c'est que c'est un parc qui a su rester naturel, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de verdure, c'est assez grand.
On a une rivière qu'on trouve sympa. Et c'est à peu près tout dans l'ensemble, donc je vais laisser Loris prendre la parole en ce qui concerne les points négatifs. Merci Rémi. Donc en effet, comme tu l'as dit, il existe des points négatifs dans le parc de Mondy. Donc les points qui ressortent principalement, ce sont le manque de valorisation, l'encombrement, le manque d'aménagement des déchets, le manque d'entretien du parc et du cours d'eau. Il y a des friches, des broussailles, et c'est un peu en abandon. Il manque même un abri lors des pluies. Donc des notes ont été attribuées à l'aménagement 5,5 sur 10, et au niveau de l'esthétique, 4,75 sur 10. Pour les idées d'aménagement, je vais laisser Rémi commencer. Tiens. Alors, pour commencer à mettre un peu plus de bancs, de tables, parce que bon, il y en a, mais ils commencent à être un peu en ruine là. Des sentiers pédagogiques, bon, histoire d'avoir quelques informations sur ce qu'on peut trouver dans le parc. Une haie de framboisier, alors oui, ça c'est une bonne idée, un peu de goûter quand c'est la saison, c'est pas mal. Puis c'est joli. Un jardin zen permacole, donc ça je sais pas exactement comment on va faire ça, mais bon pareil, ça peut être une idée si on veut manger des tomates de temps en temps. Alors un aménagement de la mare, donc la nettoyer et puis éventuellement mettre de l'eau à l'intérieur, ça peut être bien pour une mare. Des nichoirs, parce qu'on aime bien les oiseaux. Et puis des fleurs, des potagers, bon ça rejoint sûrement un peu la permaculture, bon, c'est à peu près le même principe. Alors la réhabilitation du terrain de sport fait aussi partie des projets en question. L'abri quand il pleut, on l'a déjà évoqué, un poulailler, un espacement fumeur, des murs décorés de plantes ou de tags artistiques, plus de poubelles, de cendriers et au coin fumeur, pardon. Donc globalement, tout le monde souhaite participer au chantier pour aménager le parc de Mondy et se mélanger avec les classes pour faire un chantier collectif. Voilà. Mais si nos manus se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver irrésisterait? Un monde frère, une terre sœur, nous bâtirons dans ses cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur.
goutte à goutte et cœur à cœur.